Monsieur le ministre en charge de l'administration du territoire, honorable chef traditionnel, chers notables, distingués participants, je voudrais à l'entame de cet instant de communion avec nos valeurs vous adresser mes sincères remerciements pour votre disponibilité, toujours constante, surtout quand la nation a besoin de vous, de vos sages conseils, de vos orientations tirées de la sagesse et de l'expérience léguée par nos ancêtres. La tradition africaine nous enseigne les vertus et les valeurs d'une société basée sur le respect des us et coutumes. Une société qui allie la tradition et la modernité. Une société qui tire sa force de ses propres sources culturelles intarissables. La sagesse est la mère des vertus. Elle est une force morale et spirituelle à laquelle le temps qui passe n'apporte que plus de vigueur et de puissance. En effet, le facteur temps, en ce qui concerne les valeurs et les principes, enrichit l'homme, débarrasse le cœur et l'esprit de tout ce qui ne pourrait être qu'artifice et vanité. Honorable chef traditionnel, chers notables, vous incarnez si brillamment cette sagesse et nul ne saurait vous disputer cette qualité intrinsèque, encore moins se priver de votre rassurante tutelle. Vous constituez une assemblée d'hommes de grande expérience, car dépositaires à un titre ou à un autre des valeurs ancestrales de notre pays. C'est pourquoi le Conseil militaire de transition, dès sa création, a fait appel aux sages que vous êtes pour l'aider à débarrasser le peuple des démons de la politique divisionniste et d'autres tentations nuisibles à l'unité et à la bonne marche de la vie de la nation. Il était question, aux premières heures de l'avènement du Conseil militaire de transition, de renouer avec nos traditions séculaires de tolérance, de compromis et puisant en elles la force indispensable pour consolider la cohésion de notre nation, maintenir intacte la paix et redonner espoir à tous les Tchadiens. Face à cet appel, vous n'avez pas trahi votre légendaire réputation. Vous avez, à tout point de vue, accompli avec la plus grande détermination et de manière désintéressée les différentes missions qui vous ont été confiées. Mais sachez que votre mission si délicate ne fait que commencer, puisqu'il s'agit de continuer l'œuvre et de contribuer à consolider les acquis de la cohésion nationale. Dans quelques semaines, plus précisément le 20 août 2022, vous prendrez une part prépondérante dans le débat qui vont rythmer notre dialogue. Grâce à votre valeureux concours, vous saurez enrichir par vos réflexions les débats desquels sortiront des résolutions et recommandations qui guideront notre pays. Honorables chefs traditionnels, chers notables, le peuple tchadien se souvient de la part active que vous avez prise dans la tenue des forums et autres grandes rencontres d'intérêt national au cours desquelles vous avez permis l'émergence d'un large consensus autour des principes directeurs de notre société en devenir. La contribution des sages a été de l'avis de tous, déterminante et d'un grand apport. Vous n'avez pas hésité à chaque occasion et tout au long de la transition en cours de prodiguer des conseils et inspirations au gouvernement dans la prise d'importantes décisions d'intérêt national. Au sein du lancement du dialogue national inclusif, votre apport est aujourd'hui plus que jamais sollicité pour enrichir, guider et réussir la tenue des assises nationales en perspective. Je vous encourage à redoubler des efforts dans le règlement pacifique des conflits intercommunautaires, en mettant en avant constamment votre sens de compromis, de pondération, d'équité
et en respectant les lois de la République. Il vous est également demandé de contribuer aux efforts de la construction de l'État-nation en rejetant tout ce qui affaiblit ce concept, notamment les replis identitaires et le communautarisme. Honorables chefs traditionnels, chers notables, je n'ai jamais douté un seul instant de votre souci constant de préserver la cohésion de notre nation, consolider la paix et la quiétude dans notre pays. Je souhaite que l'expérience puisse se poursuivre de manière plus concrète dans le cadre des rendez-vous qui pointent à l'horizon. Qu'Allah le Tout-Puissant aide chacun de nous, où qu'il se trouve, à rechercher sans relâche la paix pour notre cher et beau pays et l'unité de tous les fils du Tchad. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.